Salut à tous! Dernière vidéo sur la réponse immunitaire adaptative, on s'intéresse cette fois-ci à la réponse à médiation cellulaire. On finira également par un schéma bilan global de cette partie du programme. Vous êtes prêts? C'est parti! Il existe une troisième population de lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, les lymphocytes T8 qu'on appelle également LT-CD8+. Dans les ganglions lymphatiques, il existe une multitude de lymphocytes T8 naïfs qui sont également produits dans la moelle osseuse et qui deviennent matures dans le thymus, comme nous l'avons vu dans la première vidéo de ce chapitre. Les LT8 possèdent à leur surface un TCR, T-Cell Receptor, capable de reconnaître un antigène présenté par une molécule CMH de classe 1. Je vous rappelle, même si c'est un petit peu hors programme, qu'il existe deux types de molécules du CMH. Le CMH de type 1 qui est présent sur la quasi-totalité des cellules nucléées, alors que le CMH de classe 2 est présent sur les cellules immunitaires. Donc lorsqu'un LT8 naïf reconnaît un antigène du non-soi grâce à son TCR, il va être sélectionné et va pouvoir se multiplier par mitose. Comme pour les lymphocytes B, cette amplification est assez modérée et nos fameux LT4 auxiliaires vont permettre une multiplication plus efficace grâce aux cytokines qu'ils sécrètent, notamment l'interleukine 2. On obtient à ce stade des LT8 identiques et qui sont sensibles au même antigène. Les LT8 ainsi sélectionnés vont se différencier en LT cytotoxiques, les LTC, qui sont capables de reconnaître des cellules infectées et qui acquièrent la capacité de les détruire. Comme pour les autres lymphocytes, une partie des LT8 activés est stockée dans les ganglions lymphatiques sous forme de LT8 mémoire. Lorsqu'une cellule est infectée par un pathogène intracellulaire, elle expose à la surface des antigènes présentés par le CMH de classe 1. Les lymphocytes T cytotoxiques sont capables de reconnaître les cellules affectées par cet intermédiaire et acquièrent la capacité de les détruire grâce à la production de molécules toxiques, comme les perforines, qui sont des protéines qui forment des canaux et qui vont perforer la membrane plasmique des cellules pour les détruire. On parle également de cytotoxines. Ce sont des molécules qui vont induire un programme de mort cellulaire programmé chez les cellules et qu'on appelle l'apoptose. Ces deux mécanismes conduisent donc à la destruction des cellules infectées. Passons au bilan global de la réaction immunitaire adaptative. Vous l'aurez compris, les mécanismes en jeu sont divisés en plusieurs étapes chronologiques. Si la réponse immunitaire innée échoue à contrôler une infection, les cellules sentinelles ayant phagocyté et digéré un pathogène vont présenter à leur surface un antigène par le biais d'une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité. Elles migrent ensuite dans les ganglions lymphatiques où elles vont devenir des cellules présentatrices d'antigènes. Dans les ganglions, elles vont rencontrer des populations de lymphocytes B et T naïfs, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu d'antigène. Et je vous rappelle que ces lymphocytes sont originaires de la moelle osseuse. Les LB maturent au même endroit, alors que les LT maturent dans un autre organe lymphoïde primaire qui est le thymus. Dans le ganglion lymphatique, les LT4 naïfs, qu'on appelle aussi les LT-CD4+, reconnaissent le CMH de classe 2 qui porte un antigène à l'aide des récepteurs membranaires T. Cette activation est ensuite suivie d'une amplification, d'une prolifération par mitose de ces cellules, qui sont donc clonées, elles reconnaissent toutes le même antigène. Elles vont ensuite se différencier en LT4 auxiliaires, qui vont sécréter des cytokines, notamment l'interleukine 2, et des LT4 mémoire, qui sont capables d'être sollicités en cas de réinfection. Dans le bras humoral de la réponse adaptative, les lymphocytes B naïfs présents dans les ganglions vont être activés par contact direct de leur récepteur B membranaire avec un antigène du non-soi. Ils vont donc proliférer, également à l'aide de l'interleukine 2 qui est sécrétée par les LT4 auxiliaires, et vont ensuite se différencier soit en plasmocytes, qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps, soit en cellules mémoire.
Les anticorps circulants qui sont sécrétés par les plasmocytes vont pouvoir venir s'accrocher spécifiquement aux antigènes qui sont présents à la surface des pathogènes par leur partie variable et vont former des complexes immuns qui sont capables de neutraliser les pathogènes en les empêchant par exemple de se multiplier ou bien d'entrer dans une cellule hôte. Ces complexes immuns vont pouvoir être également phagocytés par des macrophages parce que ceux-ci possèdent à leur surface des récepteurs spécifiques de la partie constante des anticorps. Finalement, le bras cellulaire fait intervenir des lymphocytes T8, qu'on appelle encore des LT-CD8+, qui vont passer par les mêmes mécanismes d'activation et d'amplification dans les ganglions lymphatiques, puis ils vont se différencier en lymphocytes cytotoxiques ou en cellules mémoire. Les LTC, ils ont la capacité, en se liant à une cellule infectée par un organisme intracellulaire, de les détruire à l'aide de molécules qu'ils sécrètent comme des perforines ou bien des cytotoxines. J'espère qu'après ces dernières explications, vous êtes au top sur la réponse immunitaire adaptative. Je vous souhaite à tous un bon travail et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite des vidéos.